Ok, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'il y a des sondages qui sont tombés. Des sondages dans l'éventualité d'une dissolution, si on a des législatives anticipées. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on peut déjà observer des tendances, observer des choses par rapport à ce sondage IFOP qui est tombé ce matin ou hier? Je me souviens plus exactement. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut commencer à tirer des petites conclusions pour une simple et bonne raison, c'est que il y a eu des législatives anticipées il y a 1 an et demi en 2024. Comme vous le savez, le NFP est arrivé en tête. Le RN a été déjoué de ses plans, n'arrivait que 3e parce qu'il y a eu le barrage républicain. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Vous connaissez. Et là, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, il y aura 2 législatives anticipées à 1 an et demi d'écart, vous voyez. Donc, il y a des dynamiques qui seront bien différentes, le contexte est assez différent, mais on peut déjà peut-être comparer des sondages en mode sondage d'avant les législatives anticipées, 2024 avec 2025. Je veux dire, tu prends un sondage tout seul, isolé, tu peux pas en tirer beaucoup de conclusions. Mais tu prends un sondage et tu le compares à un autre sondage de la même institution, tu peux voir déjà une évolution, ce genre de choses. Et comparer un sondage au même sondage il y a 1 an, tu peux essayer de voir des tendances et des évolutions. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Attention, il faut être méfiant avec les sondages. Mais on va regarder ça parce que de temps en temps, on peut avoir une analyse pertinente de sondage. C'est juste qu'il faut le faire avec finesse. Il faut le faire en prenant des référentiels et des comparaisons. Sinon, ça marche pas. Voilà, voilà. Hop là. Donc, IFOP au lendemain de la dissolution de 2024 versus le résultat. Donc, du coup, c'est ça le sondage IFOP qu'on va d'abord regarder. Et après, du coup, il y a Zéo Drake V, Camille. Qui est une tweetos quoi, qui tweet sur pas mal de trucs, notamment pas mal sur l'Ukraine, hein, parce qu'elle est ukrainienne. Et du coup, elle a fait sa petite analyse qu'on va un peu regarder par rapport au sondage de 2024. Donc il y a eu un sondage IFOP 2024 au lendemain de la dissolution de 2024. Donc c'est IFOP, hein, c'est la même chose. Et on a eu un qui est tombé ce matin ou hier en cas de dissolution. Donc ça serait un petit peu en mode sur les starting blocks avant que les législatives commencent. Où est-ce qu'on en est en termes de sondage? Vous voyez, c'est un petit peu comparable déjà les deux, pour voir un petit peu les tendances. Voir est-ce que c'est plus la merde qu'avant par rapport au RN? Est-ce que c'est moins la merde qu'avant par rapport au RN? Est-ce que la Macronie est tombée totalement en désuétude, etc. C'est ce qu'on va regarder. Ok, donc petite analyse maintenant. Selon les sondages, le RN a une majorité à l'Assemblée? Non. Non, là c'est des sondages de premier tour, c'est des sondages juste en pourcentage, et comme c'est uninominal à 2 tours, comme vous le savez. Ah non, c'est des listes, c'est pas uninominal. Enfin, si c'est uninominal, je dis n'importe quoi. C'est un scrutin uninominal à 2 tours. Voilà. Donc il y a 2 tours. Il y a une raison pour laquelle c'est à 2 tours, c'est qu'il peut y avoir des tendances qui sont dans le premier et un barrage républicain au second tour, par exemple. Ce genre de choses. Donc c'est pour ça. C'est à prendre avec des pincettes, mais c'est surtout à comparer avec le sondage de l'année dernière pour voir un petit peu, est-ce que pour la gauche, typiquement, est-ce que c'est pire qu'avant? Est-ce qu'on a moins de chances qu'avant? Ou est-ce que la situation est mieux qu'avant pour la gauche, par exemple? C'est le genre de truc qu'on peut déjà commencer à tenter de regarder. Voilà. Merci Slamo-Gauchix pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Donc c'est parti, on va commencer avec juste ce sondage-là. Donc regardez, en gros ils ont fait 3 hypothèses. Je vais mettre comme ça sera plus simple. Il y a 3 hypothèses. Première hypothèse, candidature NFP, gauche unie, classique, comme il y a 1 an et demi. Deuxième hypothèse, il y a une candidature LFI, et les écologistes, et une autre candidature PS, PCF et place publique. Pour moi, cette hypothèse pue la merde et est complètement conne. Voilà, je vais le dire un peu, je vais le dire un peu crûment. Ça n'arrivera pas. Ils sont complètement cons ou quoi? Pourquoi le PCF est avec PS et place publique et les écologistes sont avec LFI? Ils se basent sur quoi? Sur la Réunion par rapport à Marine Tondelier? Au final, le groupe parlementaire les communistes dernièrement a dit le contraire. Donc déjà, je vous propose, c'est que cette hypothèse, ça dégage. Elle est nulle à chier. Et une autre hypothèse qui pour moi dégage aussi, c'est candidat LFI tout seul versus candidat d'union de la gauche. C'est-à-dire qu'il y aurait une union hors LFI avec LFI tout seul. C'est ce qui est en train de se passer là. Quand on regarde les déclarations de Marine Tondelier, les communiqués en commun qui ont été postés par à la fois LFI et les écologistes, on a l'air de partir là-dessus. Il y a une volonté de la base de refaire le NFP, comme dans la première hypothèse, juste un seul NFP, premièrement. Deuxièmement, le PCF, les écolos et la France Insoumise ont d'ores et déjà manifesté leur envie de faire le NFP. Donc ensemble, a priori. Quoi. Après ça, c'est une hypothèse pas du team core. Alors oui, je suis d'accord. Mais bon, là, regardons un peu ce qui se passe concrètement maintenant, tout de suite, sur la base des déclarations de chacun, plutôt qu'essayer de faire de la politique fiction. Alors que là on est au pied du mur. Là, on n'est plus dans de la politique fiction. Moi, là, je me base sur des déclarations de est-ce qu'il y aura un FP ou pas, de il y a 2 jours. C'est pas en mode oui, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Donc moi, ce truc de toute la gauche s'unit pour corneriser LFI, c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc arrêtons un peu avec ça. Moi, je dirais que ces 2 candidatures-là, ça part pas là-dessus. Donc en tout cas, pour comparer avec le sondage de l'année précédente, nous, on va choisir de prendre juste l'hypothèse un seul NFP. Voilà, c'est un choix de ma part, c'est pour pouvoir le comparer avec avant. Mais du coup, ça serait quoi là? Ça serait que s'il y a LFI avec les écologistes, ça serait que 10%.
face aux autres qui font 17. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il sait faire une campagne des législatives, Raphaël Glucksmann. Il n'est même pas représenté à l'Assemblée. Il n'a même pas de groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça, c'est de l'AD. Ce scénario, il est tellement hypothétique, il est tellement déconnecté de la réalité, je veux pas en entendre parler. Et cet autre scénario-là, il pourrait arriver, le scénario 3, donc candidat LFI versus une seule gauche unie hors LFI. Ok, il va pas arriver là, mais je veux dire, c'est un peu plus plausible, c'est un peu plus réaliste, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Moi, je suis convaincu que ça n'arrivera pas pour ces législatives-là, s'il y a bel et bien une dissolution. Mais en tout cas, on peut voir qu'effectivement, pour moi, c'est pas un bon scénario pour LFI. Parce qu'il y a quand même le bœuf union de la gauche. Si c'est un candidat qui représente le PS, le PCF, les écologistes et aussi Place Publique, mais on s'en bat les couilles, on va juste prendre PS, écolo, PCF, et qui s'appelle le nouveau Front Populaire et que LFI part en solo, je pense qu'effectivement, LFI va prendre un petit peu cher. Et que les autres, vont réussir à conserver leur siège. Là, en valeur absolue, les chiffres qu'ils donnent, moi, ils me paraissent aberrants. Mais peu importe, je pense que LFI fera quand même une belle campagne et les autres une mauvaise campagne. Donc ça risque de s'équilibrer, mais pour moi, ça va splitter un peu les voix en deux. Et c'est pour ça que LFI, dans le cadre des législatives, se met d'un seul coup à redevenir unioniste. Au moins avec les écolos, au moins avec le PCF, au moins avec, je cite, ceux qui n'ont pas trahi et qui veulent représenter le programme du NFP. Il y a une raison, et je vous le dis depuis un an, à ce que dans le cadre des législatives, Mélenchon et LFI deviennent unionistes du jour au lendemain. C'est que quand même, eux, ils préfèrent un scénario comme ça, y compris pour leur propre intérêt personnel. Ok? Donc là, on regarde que ce qui est en bleu, quoi. C'est les trois scénarios. Union de la gauche totale, ça ferait 24% pour le NFP. Si, deuxième scénario, une union juste écolo LFI et tous les autres ensemble, ça serait 10% pour LFI écolo et 17% pour les autres. Pour moi, ça me paraît totalement aberrant, ces chiffres. J'ai même pas envie de la regarder. Et l'autre, ça serait LFI tout seul à 8% et la gauche unie sans LFI à 19%. Pour moi, pareil, ça me paraît LFI extrêmement sous-estimé et l'autre alliance extrêmement surestimée. Mais en tout cas, ça splitterait un peu les voix de gauche en deux et je pense que ça minimiserait le nombre de sièges de LFI à l'Assemblée. De toute façon, LFI n'a pas volonté de partir en solo sur ces législatives anticipées en cas de dissolution. Et encore une fois, il y a une raison à ça. Ils sont pas complètement cons. Voilà. Donc ils ont beau dire plus jamais PS pendant 6 mois. C'était un move tactique. Effectivement, pour se différencier du PS. Mais là, je pense qu'ils veulent refaire un peu un NFP comme ça. Après, si le PS se barre tout seul avec Raphaël Glucksmann, cassez-vous, il y aura le NFP, il y aura un cadre unitaire et je pense qu'on peut les baiser. Ok? Voilà. Ça, c'est pour dire. Maintenant, dans les faits, on va surtout regarder, moi, pour mon analyse, on va surtout regarder le premier cas, l'hypothèse candidature NFP, parce que moi, je pense que c'est comme ça que ça va se faire s'il y a une dissolution. Ok? On aurait le NFP à 24%, le bloc central à 14%, vraiment dans la mouise, les Républicains à 12%, qui arrivent à se maintenir assez bien, c'est un peu chelou, ça me paraît beaucoup. Mais pourquoi pas? Et le Rassemblement National à 35%. Oh waouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup le Rassemblement National à 35%. Donc on se dit, bah ouais, logique en fait, ça serait le RN premier avec plus de 30%, la gauche deuxième avec un beau quart, et le bloc central qui est nul à chier alors qu'ils sont actuellement au pouvoir à 14%. Juste les Républicains à 12%, ça paraît beaucoup. Mais ok, on va prendre ça. Est-ce que c'est intéressant de juste le prendre tout seul pour en tirer des conclusions? Pour moi, non. Pour la simple et bonne raison que les dynamiques électorales ne sont pas encore enclenchées. Ça se trouve, les Républicains ils vont se rapprocher du RN en plus. C'est un peu compliqué. Quelle dynamique de campagne le bloc central va bien pouvoir avoir au moment où il se fout de la gueule du monde depuis 1 an et demi? C'est une élection à 2 tours et donc du coup, effectivement, on ne peut pas tirer de conclusions hâtives sur une éventuelle composition de l'Assemblée nationale sur la simple base de ce sondage, évidemment. Par contre, si on prend ce petit truc-là, NFP 24%, bloc central 14%, RN 35% et LR à 12%, on peut le comparer au sondage le lendemain de la dissolution qu'il y avait l'année dernière et comparer. Pourquoi c'est pertinent de comparer? Deux choses. Déjà, c'est deux sondages IFOP. Donc on peut les comparer au sens où c'est censé être la même méthodologie, c'est les deux mêmes sondages. C'est les deux mêmes instituts. Ok? Premièrement, on s'en tape des pourcents aux législatives. On ne peut pas déduire la composition de l'Assemblée à partir de pourcentages. Mais ça permet peut-être de voir certaines tendances. En tout cas, c'était mon explication, si tu le compares à un autre sondage, on peut voir un petit peu les évolutions. Voilà, c'est juste qu'encore une fois, il faut les analyser avec finesse et précaution. C'est ce que j'essaye de faire. Donc là, on a... ok, on peut prendre ces 4 scores-là. Vous voyez, ça sera plus simple de comparer si je fais une capture d'écran. Attendez, bougez pas. Hop. Ah! Voilà, donc ça, c'est cette année. Vous voyez, je vais le laisser de côté ici. Là. Et donc... non. Voilà. Du coup, Camille Zéodrek-V a ressorti le sondage de l'année dernière. Voilà. IFOP au lendemain de la dissolution de 2024 versus le résultat. Rappelle qu'au lendemain de la dissolution, le NFP n'était pas encore formé. Ça a pris quelques jours, quoi. Voilà. Windows Shift S, ça le fait automatiquement? Mais non. De toute façon, c'est déjà ouvert. Ok, merci. Merci, trop bien. Donc, c'était quoi?
en pourcentage de vote exprimé, hypothèse gauche unie. Ok? Donc est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on se disait? C'est ce qu'on va voir, je mets le truc ici. Donc NFP 24%. Le NFP était donné à combien? 25%. Donc c'était la France Insoumise, Parti communiste, Parti socialiste, les écologistes, ex-Europe Écologie Les Verts. Donc c'est le NFP en gros. Il était donné à 25% le lendemain de la dissolution. Là, avant même la dissolution, le NFP est déjà à 24%. Donc ça se maintient. À minima, ça se maintient. Ok? Pour le bloc central était donné à 18% le lendemain de la dissolution. Là, avant même la dissolution, il est déjà qu'à 14%. Donc on voit un recul a priori du bloc central, ce qui correspond tout à fait, et ce qui est tout à fait logique. Le bloc central, c'est ceux qui refusent de laisser le pouvoir à ceux qui ont gagné les dernières élections, c'est ceux qui s'accrochent au pouvoir, et c'est le camp de Macron, c'est le camp qui est en train de s'auto-détruire, c'est le camp où Gabriel Attal, macroniste de la première heure, se détache de Macron, c'est le camp où Édouard Philippe, premier ministre de Macron, dit « j'appelle à une élection présidentielle anticipée ». Je veux dire, le bloc central, il pue la merde en ce moment, tout le monde le voit bien, donc que entre deux sondages qui sont pré-législatives à un an d'intervalle, on se retrouve avec un recul de 4 points, ça paraît plutôt logique. Et ces 4 points, est-ce qu'on ne les retrouvera pas d'ailleurs chez les Républicains, qui étaient donnés à 9% le lendemain de la dissolution 2024, là ils sont donnés à 12%, la veille de peut-être une dissolution à venir. Donc ça serait qu'effectivement il y a peut-être un transfert des déçus du macroniste vers les Républicains. On pourrait peut-être l'analyser comme ça, ça ressemble à quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Et là, pour le Rassemblement National, on est à 35%, et on était à combien? Le lendemain de la dissolution, on était à 35% aussi pour le RN. Donc ça serait la gauche et le RN se maintiennent. Il y a un effondrement de la Macronie, peut-être, quelque chose comme ça, un recul de la Macronie, et LR reprend un peu du poil de la bête. Ça a l'air de correspondre à peu près à ce qu'on voit. Ça a l'air d'être un petit peu logique, quoi. Voilà. Donc il y avait... C'est quoi d'autre ça? Hypothèse divisée. Bon, on s'en fout un peu de l'hypothèse divisée. Nous, on va juste parler de l'hypothèse gauche unie. Sans ça, c'est un petit peu galère. Ok? Et là où c'est intéressant, c'est sur voir à quel point voir à quel point ils ont surestimé et sous-estimé quand on a regardé le sondage de 2024. Ok? C'est le sens du petit thread qu'a fait Camille. Ok? Le trick pour la gauche, le label diverse gauche. Ok? Pourquoi ils avaient été sous-estimés? Regardez. On a 25% pour le NFP. Et 5% pour les divers gauches. La question qu'on se pose, c'est quoi les divers gauches dans cette histoire? C'est qui les divers gauches? Quand il y a le NFP, il n'y a pas de divers gauches. Faut arrêter ces conneries. Et donc il y a une espèce de truc où il y a certains candidats qui seraient placés dans divers gauches et qui du coup ne seraient pas dans une future coalition éventuellement de NFP, de Delani, nanana. C'est des conneries tout ça. Je sais pas ce qu'ils racontent. Donc en vérité, ça serait plus 30%. Ça serait plus 30% pour la gauche en réalité. C'est les meilleurs rossignols et compagnie. Ouais, mais il y a une espèce de douille bizarre quoi. Le trick pour la gauche. Donc je vais lire le thread de Camille. Le label divers gauche. Pour l'extrême droite et la droite, 39% combinés dans leur sondage en juin 2024. Pour 34% si tu regardes RN, UDR et Reconquête combinés au final. 5 points de surestimation, ce qui est au-delà de la marge d'erreur. Ok? Donc le sens de son thread, c'est de dire, regardez, quand on regardait ça, le RN était à 35%. Et le candidat de Reconquête et les droites souverainistes, mes couilles là, tout ça en gros ça faisait 39%. Parce que ouais, c'est toute l'extrême droite, en gros ils étaient mis à 39%. Là où la gauche, plus les divers gauches, du coup, ça ferait 30%. Quoi. Ok? Et c'est comme ça qu'il faut regarder plutôt. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait regarder. Ok? Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une surestimation. Ils donnaient 39% pour l'alliance entière de l'extrême droite, et à la fin, ils ont fait 34%. 5 points de surestimation par rapport à IFLOP. Ok? Donc ça voudrait dire qu'on a de la surestimation du côté du RN et du côté de l'extrême droite. Et si on prend leur dernier sondage avant le premier tour, ils étaient toujours à 38% en tout, toute l'extrême droite, sous toutes ces variantes. Et les Républicains, ils étaient à 9%, ils ont fini à 6,5%. Donc les Républicains sont surestimés et l'extrême droite est surestimée, d'après l'analyse qu'on a fait Zéo Dregvé. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, il semblerait qu'il y ait une espèce de douille chez IFOP avec les divers gauches qui fait que la gauche et le NFP est sous-estimé. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être enlever 5 points à l'extrême droite et peut-être rajouter 5 points aussi à la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde un peu les dynamiques et les sondages dans le cadre d'IFOP en 2024, vous voyez, apparemment, on peut enlever quelques pourcents à l'extrême droite et rajouter quelques pourcents au NFP. Ça serait pas déconnant. Ok? Et ça, c'est même sans prendre en compte les dynamiques électorales qui vont se mettre en place. Tout ça pour dire, désolé, c'est un peu le bordel, je finis là-dessus, si on repart de ça, si on repart de ce sondage-là qui est paru ce matin ou hier soir, je ne me souviens plus, voilà, un candidat divers gauche, on ne sait pas ce que c'est que cette histoire. En fait, la gauche serait plus vers 28-29%. Vous voyez? Et l'extrême droite, qui est donnée à 35%, plus les reconquêtes,
bah, en fait, on peut les laisser vers 35%, quoi, en gros, au lieu d'être vers 39%. Donc ça veut dire qu'en réalité, on aurait plus la gauche qui est pas loin des 30% et l'extrême droite qui est pas loin des 35%, et le RN, et le bloc central qui s'effondre. Donc si on part de là, la gauche se maintient, voire progresse un petit peu, sur la ligne de départ en cas de dissolution. Ok ? Donc tout ça, là, c'est pour tirer ma conclusion. Je sais pas si c'est clair, hein, il y a beaucoup de chiffres, je sais pas si c'est clair. Mais en gros, selon la petite analyse qu'on vient de faire, par rapport à la sous-estimation de la gauche et la surestimation de l'extrême droite qu'il y a eu la dernière fois, en comparant là la situation sur la base du sondage de ce matin, en comparant ça au sondage d'il y a 1 an et demi du même institut de l'IFOP, ça voudrait dire qu'on peut avoir, grosso modo, sur la ligne de départ, au moment de la dissolution, avant que les dynamiques électorales s'enclenchent, en gros, une base de la gauche qui serait pas autour de 30%, et une base de l'extrême droite qui serait autour de 35%. C'est pas beaucoup plus. À côté de ça, le bloc central s'effondre totalement. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des chances pour que, dans la dynamique électorale, ça soit NFP versus RN. Ok ? Avec le NFP qui commence sur une base d'à peu près 30% des voix, et l'extrême droite qui commence sur une base d'à peu près 35% des voix. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne peut pas se retrouver avec plein de second tours NFP-RN s'il y a des législatives anticipées? Je pense qu'on peut avoir une situation où, avec l'effondrement du bloc central de la Macronie qui fait à l'Assemblée, si on a à peu près 30% de NFP et à peu près 35% de RN et que les autres, c'est partagé entre LR d'un côté, les macronistes de l'autre, ça s'effondre dans tous les sens, est-ce qu'on va pas se retrouver avec plein de second tour NFP-RN? Pareil, si la participation est moins élevée que la dernière fois, ça peut participer aussi à ce truc-là. Je pense, mais surtout, ça bénéficierait au PS. Ben moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Si le PS est dans le NFP, vu comment se barrent les négociations et vu comment ils sont en train de tortiller du cul et hésiter à être dans une démarche unioniste, etc., je pense qu'ils vont arriver et ils vont être moins bien dans le contrat de négociation que la dernière fois, mais qu'ils auront peut-être pas le choix. Ils vont devoir déposer les armes face à Jean-Luc Mélenchon qui est trop fin stratège. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est pas grave. On en parlera une autre fois de ça au sein du NFP. Mais je veux dire, pour moi, on peut se retrouver à une méta où la méta en cas de législative anticipée, c'est NFP versus RN. Et là, en regardant les sondages et en comparant, c'est une hypothèse que je suis en train de faire, c'est une théorie. Pour moi, c'est plausible. Et qu'est-ce qui va se passer s'il y a plein de second tours NFP-RN? Est-ce qu'on aura la même bonne surprise que la dernière fois? Parce que la dernière fois, on se disait le RN est arrivé tellement en tête au premier tour, ils seront premiers au second tour, c'est la merde. Il y a eu quand même une forme de barrage républicain qui peut tenir encore un petit peu. Il y a eu un truc, quoi. Et juste les Français, on s'en bat les couilles des macronistes. Les Français, à un moment donné, il y en a plein. Faut pas oublier que le Nini n'existe plus dans les appels à droite, c'est devenu juste ni la gauche. On va en parler juste après. Mais chez les électeurs, et les électeurs un peu centristes, c'est pas tous des fans de Bruno Retailleau, en réalité. On peut se retrouver avec énormément de second tour NFP-RN, et à la fin, en dernière instance, les Français qui disent « Ah non, le RN, quand même, j'aime pas, je vais voter NFP ». Et donc, on pourrait se retrouver avec une belle surprise, avec certes le RN qui augmente son nombre de sièges à l'Assemblée, mais on pourrait se retrouver avec le NFP qui augmente aussi son nombre de sièges à l'Assemblée, peut-être même relativement massivement si la situation le permet. Je pense qu'il y a un chemin. Pour que le NFP, s'il se reforme, fasse vraiment une belle perf dans des législatives anticipées. Le problème, c'est que le RN aussi fera une belle perf pendant les législatives anticipées. Dans tous les cas. Et la vraie question, effectivement, c'est est-ce qu'il y aura une alliance LR plus RN qui se fera? Peut-être. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore énormément de gens en France qui chient sur le RN et qu'ils ne les supportent pas. S'il y a une leçon à tirer des dernières législatives et du second tour des dernières législatives, c'est ça. C'est qu'il y a encore une majorité, vraisemblablement, de Français qui préfèrent voter pour des gens qui détestent plutôt qu'avoir le RN au pouvoir. Parce qu'ils trouvent que c'est des sales FDP. Le NFP est dead, Ribot, faut faire le deuil. Oui, ok. C'est vraiment le sens de tous les communiqués de la France Insoumise, des écologistes et du PCF, et de l'intégralité aussi des orgas, jeunes socialistes et compagnie, et de la base, quoi. Arrêtez avec ça. Vous avez vu la situation, le contexte dans lequel s'est formé les NFP la dernière fois? C'était les européennes les pires de l'univers. Le PS qui est en mode genre « Let's go, on a baisé LFI en les traitant d'antisémites pendant 6 mois d'affilée ». Le NFP était mort et enterré la dernière fois, il s'est reformé en 2 jours. Là, la situation est bien plus propice à la reformation du NFP, avec ou sans le PS, que la dernière fois. Vraiment. Vous êtes délus à un moment donné. Vous êtes délus, les gars. Vous êtes vraiment délus. Vous êtes en mode, il n'y aura plus de barrage républicain. Et puis de toute façon, il n'y aura plus de front de gauche. Et puis de toute façon, il n'y aura plus de ça. L'extrême droite va s'allier. Tout le monde va s'allier avec l'extrême droite, sauf Jean-Luc Mélenchon. Il y en a, vous êtes vraiment dans ce narratif-là, quoi. Je dis pas toi précisément, mais là, vous êtes vraiment sur ce narratif-là. Juste essayez de lire la presse un petit peu, voir les déclarations de tout un chacun, etc. Genre, les dernières élections législatives,
Je suis désolé, mais j'avais plus raison que vous sur toute la ligne. Hein. J'étais un des seuls à avoir pré-shot qui aurait que le barrage républicain tiendrait le coup. Hein. Je l'ai dit 2 semaines avant, j'étais en mode attention, n'enterrez pas le barrage républicain si tôt. 2 jours avant, vous étiez en mode quoi? Se désister, le désistement républicain lors de triangulaire? Jamais! Et puis le jour 20 minutes après le résultat du premier tour, Mélenchon a pris la parole pour dire on fera le désistement républicain. Et tout le monde a fait ok, Méluche. Arrêtez avec vos certitudes. Ou alors vraiment, vos certitudes, appuyez-les par des faits concrets, quoi. Parce que là, il y en a certains, je trouve, vous campez sur des positions en disant non, ça sera pas, c'est mort. Tout ça est mort et enterré. Ok, bah à ce moment-là, on fait quoi? On perd? Peut-être que c'est ce que vous voulez. Je sais pas. Enfin voilà pour mon analyse. Je sais pas si c'était très très clair, mais la conclusion de cette analyse, en tout cas, c'est que je pense que là, en cas de dissolution et de reformation du NFP, on est dans des meilleures conditions que la dernière fois. L'extrême droite aussi, dans des meilleures conditions que la dernière fois, peut-être, encore que. Mais je pense que si ça arrive et qu'il y a des législatives anticipées, le NFP peut progresser. Et le NFP qui progresse, ça veut dire aussi LFI qui progresse. C'est pas juste le NFP. Ça fait que tout le monde progresse, y compris la France Insoumise. Et ça, je pense que les Insoumis qui me regardent, voilà, si vous en battez les couilles du NFP, dites-vous que le NFP, c'est un moyen pour LFI de progresser à l'Assemblée. Sans ça, Mélenchon ne serait pas unioniste lors des législatives. Vous voyez? Donc voilà, moi je pense que sur la base de ce que je viens de dire, je ne veux pas dire que je suis optimiste parce que l'extrême droite peut péter aussi à l'Assemblée, mais je pense qu'il y a un coup à jouer pour augmenter le nombre de sièges NFP en cas de dissolution. Je suis convaincu qu'il y a un chemin pour vraiment avoir une bonne nouvelle à la fin, un peu comme il y a eu en 2024, mais en allant encore plus loin là-dessus, et peut-être aller s'approcher de cette fameuse majorité absolue qui manque à l'Assemblée nationale. S'il y a la mort de la Macronie et que le NFP arrive à profiter de ça pour progresser électoralement, voilà. Et je finirai là-dessus sur le report des voix au second tour en 2024. Il y a largement plus d'électeurs macronistes qui ont préféré voter NFP que Rassemblement National. Le barrage républicain chez les électeurs, en tout cas, y compris chez les électeurs macronistes, tient plus le coup que prévu, quoi. Voilà. Allez, pour ceux qui regardent la VOD, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez trouvé ça pertinent et intéressant. On reparlera de tout ça. Tambouille électoral en cas de dissolution. Il y en aura plein des petites vidéos comme ça. Abonnez-vous.